Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine je vais vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se tiendra dans le signe du Gémeaux le lundi 3 juin prochain à 12h02 heure de Paris. Petit rappel pour ceux qui l'ignorent, une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le moment où la Lune se place sur la même longitude que le Soleil, on dit alors qu'ils sont en conjonction, et pendant ce laps de temps, les deux planètes fusionnent leurs énergies. La Lune symbolise notre part féminine, nos intuitions, nos émotions, nos besoins, et le Soleil symbolise notre part masculine, notre volonté, notre conscience, notre ego. Donc au moment de la nouvelle Lune, notre inconscient se met en phase avec notre conscience pour évaluer le potentiel saisonnier et démarrer un nouveau cycle sur le thème du signe où se passe cette conjonction. Et le 3 juin, eh bien ça se passera dans le pétillant signe des Gémeaux. Le Gémeaux est le premier signe d'air, donc porté par l'intellect, les idées. Il est mutable, donc il a le don de s'adapter facilement aux situations, aux gens. Et enfin, c'est un signe masculin, donc actif, qui ne reste pas à attendre qu'il se passe quelque chose. Et en effet, les Gémeaux n'hésitent pas à aller au-devant des autres, car ce qui les nourrit par-dessus tout, ce sont les contacts, les échanges, la nouveauté, parce que tout les intéresse et attise leur curiosité. On associe ce signe des Gémeaux à la jeunesse, à la communication, au commerce, aux relations de proximité, aux frères et sœurs, aux petits déplacements et aux petits apprentissages. Le Gémeaux est en analogie avec la maison 3, et Mercure est la planète qui les gouverne. Elle les dote d'un intellect vif, ils comprennent vite, ils s'expriment avec aisance, et Mercure les rend rapides et mobiles, un peu à l'image des enfants. Et cette nouvelle lune, d'ailleurs, nous invite justement à nous inspirer des enfants et à aborder les choses avec plus de légèreté pour mettre cette énergie Gémeaux au service de la maison dans laquelle se passe cette conjonction dans notre thème. Évidemment, vous me direz, mais comment fait-on quand on ne sait pas lire une carte du ciel ? Eh bien, je vous répondrai qu'il y a deux possibilités. Soit vous demandez à un astrologue de vous éclairer sur la question, et personnellement, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous m'en faites la demande par email. Soit vous apprenez par vous-même, ou avec de nouvelles personnes, ce qui serait en soi une activité très mercurienne et parfaitement en phase avec le Gémeaux. Car piqué par la curiosité, vous pourriez décider d'apprendre les bases de l'astrologie. Et ainsi, vous deviendriez plus autonome. Et après quoi, vous sauriez, quand on parle des nouvelles lunes et des pleines lunes, où se trouvent les planètes pour vous. Ou tout au moins, vous saurez comment faire pour trouver l'information. En fait, cette nouvelle lune en Gémeaux va activer notre intellect et on pourra compter sur des facultés plus développées qu'en temps normal, ce qui nous aidera bien pour assimiler plus vite et avec plus de facilité. Et pour ceux qui décideraient vraiment de se mettre à l'astrologie, courage, petit à petit, vous y arriverez, vous vous familiariserez avec la géométrie des cartes du ciel et les symboles. Et voilà, vous connaîtrez les bases. Ce qui me fait penser que les Gémeaux sont d'ailleurs les champions pour avoir des bases en tout, ou presque. Ils collectionnent les bribes d'informations, les connaissances sur des sujets aussi nombreux que variés, mais ça présente quand même un inconvénient. Ils ont tendance à ne pas trop creuser plus loin que la surface, et donc finalement à être un peu superficiels. La nouvelle lune en Sagittaire serait bien plus propice pour approfondir une matière. D'ailleurs, le Sagittaire et la maison 9, avec laquelle il est en analogie, symbolise, entre autres, l'enseignement supérieur. Et vous remarquerez aussi que le Sagittaire, eh bien, c'est le signe opposé aux Gémeaux. Car avant d'approfondir un sujet, il faut déjà se familiariser avec lui. Et pour ça, l'énergie Gémeaux est parfaite. C'est globalement une très bonne période pour apprendre de nouvelles choses, pour se former, pour développer de nouvelles compétences. Et là où l'astrologie est un outil intéressant, c'est qu'elle nous permet
de nous reconnecter au cycle naturel des saisons et d'agir au moment opportun. En juin, pendant la saison du Gémeaux, c'est le moment de faire marcher nos méninges. Alors, action. Et en parlant d'action, cette nouvelle lune en Gémeaux pourrait bien nous donner aussi envie de faire des petits voyages. Elle pourrait nous donner envie d'explorer. Et on aurait alors à s'adapter à un nouveau lieu provisoire, à de nouveaux voisins. Mais si pendant cette période, on a des démarches précises à faire pour construire un projet ou pour régler un problème, sachez que les contrats s'avéreront fructueux. On aura les réponses qu'on cherche et on sera entendu. Si par exemple cette nouvelle lune se passe dans votre maison 2, qui est la maison des finances, des ressources, des talents personnels, eh bien il pourrait être question de transactions, de nouveaux contrats, d'opportunités financières, d'une idée qui pourrait rapporter. Et en maison 10, sur le milieu de ciel, il sera question de structurer ses idées, ses contacts, d'organiser des rendez-vous, des déplacements dans les moindres détails, en vue de réaliser un projet primordial. Si cette nouvelle lune se passe dans votre maison 10, en gros, il sera question de réunir toutes vos capacités intellectuelles, votre créativité pour servir votre carrière. On peut collecter des informations, passer des entretiens, prospecter une clientèle. On peut négocier et conclure des accords pendant cette période. Et tout ça peut nous procurer beaucoup d'enthousiasme, de satisfaction. Et d'ailleurs, le Gémeaux nous donne envie de relever des petits défis. Cette nouvelle lune nous invite à être audacieux, joyeux, libre, léger, presque insouciant. Je dis presque car il se trouve que Mercure, le gouverneur de cette nouvelle lune, lui aussi en Gémeaux, formera un aspect de tension avec Jupiter, tout comme la Lune et le Soleil. Alors si on s'enthousiasme pour une opportunité, il y aura quand même des détails du genre légaux à régler, et on ne pourra pas y échapper. Car même si Jupiter, grand détenteur de l'autorité légale, est la seule planète en signe de feu, donc même si cet élément est sous-représenté, il n'empêche que Jupiter est à son domicile et qu'il répand ses rayons au maximum. Et même en mode rétrograde, il est super puissant. Alors en termes d'éléments, justement, au moment de cette nouvelle lune, nous avons 4 planètes en signe de terre, plus le nœud lunaire sud. 3 planètes en signe d'air, 2 en signe d'eau, plus le nœud nord, et une en signe de feu, Jupiter donc. L'élément dominant, la Terre, nous oriente à penser ancrage, sécurité, stabilité, labeur. C'est ce qui semble nous préoccuper le plus en ce moment. Et effectivement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est bien le cas. L'air nous distrait un peu, nous divertit et nous permet de nous changer les idées en nous intéressant à autre chose. Car toutes ces questions de sécurité, ça nous étouffe finalement. L'air nous permet de renouveler notre façon de penser, d'explorer de nouvelles possibilités. Ça fait toujours du bien de changer d'air, n'est-ce pas ? L'élément eau nous parle de nos émotions, de nos racines, et dans ces proportions, il nous demande de ne pas oublier de nous protéger. Surtout en cette période où ça bouge, où on fait de nouvelles connaissances, il est quand même question de rester prudent et de ne pas accorder sa confiance comme ça au premier venu, même s'il a l'air super sympa ce Gémeaux. Attention, ce peut être un truand. L'élément feu apporte, dans ses proportions aussi, juste ce qu'il faut d'optimisme, de droiture et d'engagement. 6 planètes en signe féminin. L'énergie yin est encore dominante pour cette lunaison. Et elle nous parle des mêmes principes féminins que la lune en fait. À savoir le yin parle de notre part de féminité, de nos émotions, de nos sentiments, de notre intériorité. Et cela indique une période où il est plus judicieux de se protéger, de ne pas se lancer dans une bataille,
il est plus judicieux de se tenir un peu en retrait et d'observer, d'être réceptif. Pourtant, avec le Soleil en opposition à Jupiter, il sera quand même question d'agir pour faire valoir ses droits. Et comme le risque est de trop en faire, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux garder à l'esprit que lorsque l'on s'expose, il est plus prudent de faire preuve d'un peu de retenue, même si la situation exige que l'on se mette en avant. Ça évite de tendre le bâton pour se faire battre, si vous voulez. Le Soleil parle d'ego, Jupiter en tension de démesure, alors attention de ne pas trop parler, de ne pas courir de lièvre à la fois, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, car l'élément terre dominant nous pousse à nous mettre à l'abri du manque, qu'il soit affectif ou matériel. Alors cette opposition Soleil-Jupiter pourrait nous rendre un peu avides, et on pourrait être tenté de multiplier les contacts pour se donner un maximum de chance. Mais finalement, on pourrait se retrouver dans des situations où on ne peut pas honorer notre parole avec tout le monde, parce que on se serait un peu trop éparpillé. Après, c'est un problème de riche, vous me direz, car Jupiter, même en tension, reste positif, alors il nous apporte l'embarras du choix. La Lune en opposition à Jupiter parle d'abus dans les sentiments. On peut user de chantage affectif pour arriver à nos fins, à moins que quelqu'un joue avec nos sentiments et que l'on nous fasse miroiter un paysage idyllique, alors que, dans les deux cas, la réalité peut être un peu décevante. D'autant plus que Neptune se trouve au carré des luminaires et de Jupiter. Et Neptune en tension parle immanquablement de désillusion. Mais c'est pas très grave, parce que maintenant qu'on est prévenu, on pourra essayer de doser notre enthousiasme et essayer de ne pas tomber dans les excès. Le risque prépondérant ici est de prendre ses rêves pour la réalité. Et de la même façon, ça ne servirait à rien de fuir, parce que la réalité nous rattraperait. Donc si vous vous dites que vous en avez ras-le-bol de telle ou telle situation et qu'à l'évidence, l'herbe est plus verte ailleurs, méfiez-vous, c'est pas sûr. Les offres ou les possibilités qui pourraient se présenter pourraient être alléchantes, mais finalement un peu creuses. Mars forme un trigone avec Neptune. Mais comme Mars dans le signe du Cancer est en débilité, oui, c'est bien comme ça qu'on dit dans le jargon astrologique, ça veut simplement dire que Mars en Cancer est maladroit, il ne se comporte pas de la meilleure façon qu'il pourrait, et en l'occurrence, il ne comprend pas très bien ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit protéger nos arrières, nos bases, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Neptune en trigone le remplit d'émotions, de belles intentions très pures. Alors si Mars lâche prise et accepte d'être maladroit et qu'il se laisse aller à suivre le flux sans lutter et qu'il se laisse porter par son intuition avec confiance, Neptune, on peut espérer de bons résultats avec ce trigone. Avec un peu de chance, cet éléphant dans ce magasin de porcelaine trouvera la sortie sans rien casser. Neptune apporte aussi l'espoir, la foi, et cet aspect de trigone amènera des opportunités subtiles à déceler du fait de notre incrédulité et dont les résultats pourraient être très bénéfiques. C'est comme si on faisait quelque chose sans vraiment y croire, juste comme ça pour tenter sa chance, sans conviction, et que là, surprise, cette toute petite action à laquelle on ne croyait pas rapporte le jackpot. Voilà, c'est ma façon de l'interpréter et j'espère ne pas être trop optimiste. En tout cas, on verra bien. Ça ne coûte rien d'essayer de suivre son instinct, même si on ne maîtrise pas tout. Par contre, Mars est en opposition à la triple conjonction, Saturne-Pluton nœud sud, dans le signe du Capricorne. Et là, d'un coup, ça fait moins rêver et plus du tout sourire. Mars, le chaud, en opposition à Saturne, la froide, on pourrait bien être confronté à des délais, à des retards,
ou même à des refus. Et à ce moment-là, il ne faudra justement pas baisser les bras et contrôler la rage que pourrait susciter une importante frustration, telle que celle-ci, telle qu'un retard ou une annulation. Ce sera juste un test pour mettre notre résistance à l'épreuve, pour jauger de notre motivation profonde. C'est un aspect qui peut s'avérer difficile et qui peut nous demander beaucoup de courage, mais dont on sortira grandi si on garde le contrôle de nos émotions. Mars en opposition à Pluton, on doit choisir, c'est impératif, on ne peut pas naviguer comme ça entre deux eaux. Il est question de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose, ce qui pourrait donc être déchirant. On peut se sentir tiraillé par un choix douloureux à faire. Avec Pluton, il est question de lâcher prise, de renoncer à un certain pouvoir, de laisser tomber une situation, de ne pas chercher à gagner absolument. Mais ce sera pour le mieux. Et on le sait, on le sent. Car même en opposition, Mars active Pluton. Et ici, c'est notre instinct qui est activé. Donc on sait ce qui nous sera profitable à long terme, puisque Saturne est aussi de la partie. L'opposition de Mars au nœud sud, quant à elle, confirme que l'on doit rompre avec quelque chose qui appartient à notre passé. Et ce qui est très intéressant dans cet aspect, c'est que Mars est en conjonction au nœud nord. Les actions qu'il nous poussera à entreprendre apporteront des situations quasi miraculeuses, car le nœud nord porte chance, mais pas un peu. Il porte vraiment beaucoup chance. Alors je sais que les plus cartésiens d'entre vous pourraient se crisper au son du mot miracle, mais en fait, je n'ai rien à vous vendre. C'est juste un petit secret que je partage avec vous. Il suffit de l'expérimenter pour constater que ça marche. Donc le nœud nord étant en Cancer, il faut agir, Mars, pour son foyer, sa famille, son logement, son intérieur, ou encore agir pour notre corps puisqu'il est notre première demeure, prendre soin de soi. On peut essayer de s'améliorer, travailler sur nos défauts, s'entraîner à être positif pour attirer le positif, par exemple. Voilà le type d'attention que l'on peut se porter et qui nous feront grandir. La Lune en Gémeaux, souvenez-vous, a besoin que l'on rajeunisse un peu tout ça, que l'on fasse entrer la nouveauté, de nouvelles idées, de nouvelles personnes dans nos vies. Mais la difficulté, c'est que le nœud nord ne nous intéresse pas. Spontanément, on préfère le nœud sud parce qu'il symbolise nos acquis, ce dont on est sûr et ce qu'on maîtrise. Donc Mars est dans une situation très délicate, car il nous pousse à volontairement renoncer à ce qui nous a construit hier pour aller aujourd'hui vers le chemin opposé. Et plus on avancera sur ce chemin, qui ne nous fait pas envie à la base, plus les portes s'ouvriront et plus on sera heureux intérieurement. Bien sûr, moins on résiste et mieux ça se passe. Quand les nœuds sont impliqués comme ils le sont actuellement, cela signifie que nous franchissons une étape capitale dans notre évolution. C'est l'indice d'une période décisive qui aura un impact sur le long terme. À présent, regardons Vénus. Elle est dans le Taureau, à domicile. Elle diffuse donc ses bienfaits sans que rien ne la freine. Elle nous encourage à profiter de la vie, à prendre soin de soi, elle aussi. Et elle est très bien aspectée pour cette nouvelle lune, ce qui adoucira largement les tensions dont je parlais tout à l'heure. Vénus forme un trigone avec la triple conjonction Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne. En trigone à Saturne, Vénus nous permet de voir notre intérêt à laisser tomber certaines anciennes structures, qui d'ailleurs nous coûtent plus à entretenir qu'elles ne nous rapportent, ou ne nous apportent en termes de réconfort. Pluton en trigone à Vénus, sur le plan sentimental, parle de passion charnelle, de fusion des êtres, d'amour profond, de relations intenses, mais elle parle aussi de manipulation, de dépendance.
ça fait partie du lot. On ne peut pas prendre l'un sans prendre l'autre. Sur le plan commercial, ce beau trigone donne du flair, beaucoup de flair. Il peut permettre de saisir de belles occasions et de négocier d'importants contrats qui apporteront un certain pouvoir. Globalement, cet aspect va activer notre instinct et nous rendre plus magnétiques aussi et plus déterminés. Et comme Vénus est aussi en sextile à Neptune, elle peut nous donner les yeux plus gros que le ventre. Mais ce qui pourrait, dans ce contexte, être très payant. Et pour finir, je me suis penchée sur un aspect mineur formé avec Uranus. Il s'agit d'un sesquicarré à Jupiter, et cet aspect parle d'actes impulsifs avec Uranus en dehors du cadre légal. Ce peut être une rébellion. On peut se libérer de certaines règles trop restrictives. Jupiter en Sagittaire et Uranus en Taureau, ça peut bousculer certaines traditions. Et cette curiosité typiquement Gémeaux pourrait bien nous attirer dans des aventures pas très claires, voire même interdites. Il sera question d'une ligne à franchir ou pas. Et donc pour conclure, des questions de légalité, d'autorité, de responsabilité pourraient se présenter pendant cette lunaison, et il sera alors question de faire les bons choix, car sans en avoir l'air, les conséquences porteront sur le long terme. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ma petite analyse vous sera utile. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Et d'ici là, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous.